Des panaches de fumée qui s'élèvent de bâtiments détruits. Des affrontements violents dans les rues. Des magasins pillés et des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre. On vit des violences que nous avons connues par le passé. On a très mal parce que c'est la jeunesse qui tombe et qu'on voit tomber. Enfin, nous nous révoltons et voilà, on a le droit de garder ce cap-là. Dans les rues de Nouméa, un drapeau kanak et cette banderole. Le 12 décembre, nous ne votons pas. Je prends donc acte solennellement du résultat de ces 3 scrutins. C'est la figure de l'État impérial colonial, je veux dire, qui réimpose. À partir du moment où on passe en force, automatiquement, ça provoque une défense à côté. Elle passera le 14, cette fameuse loi du dégel du corps électoral. Il faudra peut-être intensifier à un moment donné la mobilisation. Ce qu'a fait Macron, c'est de toucher à un nerf à vif de l'histoire calédonienne. Dégagez, allez, dégagez! Car les indépendantistes du FLNKS vont partout essayer d'empêcher le scrutin. La poignée de main entre les 2 hommes, Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, qui a emmené 36 ans de paix. S'il y a décolonisation aujourd'hui, c'est qu'il y a eu colonisation hier. Le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu en Nouvelle-Calédonie ce jeudi. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé comme un ventilateur, maintenant il faut y aller. Depuis bientôt une semaine, le pays vit des violences aussi à Nouméa et aux alentours de Nouméa dans les communes limitrophes. Ça fait partie de notre histoire, c'est notre histoire contemporaine et une fois de plus, on se retrouve dans un climat de violence et à s'affronter en raison aussi de notre histoire. S'il y a décolonisation aujourd'hui, c'est qu'il y a eu colonisation hier. Alors, ce qui se passe en ce moment en Nouvelle-Calédonie est très grave. La tension et une atmosphère qui était mauvaise, où on sentait que ça n'allait pas du tout, ça date, au moins depuis 2021. Mais là où on a été surpris, tous, je crois, j'étais sur le territoire en novembre, c'est de l'intensité de la révolte des jeunes, la rage qu'ils y ont mis, avec, je tiens à le signaler d'emblée, une attaque effectivement très indiscriminée sur les biens, y compris leur propre quartier, leur médiathèque, mais pas d'atteinte aux personnes du côté des jeunes Kanaks. Et malheureusement, c'est pas le cas en face. Le en face est devant être nuancé, mais là c'est très grave parce qu'il y a, vous savez, un surarmement dans ce territoire et que on voit passer des vidéos avec des hommes blancs sur des pick-up et qui ont des armes bien au-delà de la chasse du cerf. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a eu 6 morts. On en est à 6 morts. Donc 2 accidentels du côté d'un motard et d'un gendarme, mais il y a 3 jeunes Kanaks qui ont été tués, ce dont on est sûr. Alors, ce qui se passe en ce moment au pays, c'est le bordel, on va dire comme ça, on va utiliser ce mot-là. Pourquoi ? Parce que c'est plus que ça, plus grave que ça, puisque c'est une situation qu'on a un peu vécue à peu près dans les années 80, 84, 88, parce que j'étais là moi aussi. Et donc, on revit un peu ça. Et nous, qui avons vécu ça, on a très mal parce que c'est la jeunesse qui tombe et qu'on voit tomber. La jeunesse, elle a été marginalisée. Elle a toujours été marginalisée depuis 30 ans, juste après les accords de Nouméa. La jeunesse veut s'intéresser à la politique, mais comme je le dis, c'est la société qui fait qu'elle n'a pas pu avoir plus d'impact sur la société, et surtout au niveau de la jeunesse, puisque en ce moment, c'est la jeunesse qui se révolte. Beaucoup diront que c'est pas normal, mais pour moi, c'est assez légitime parce qu'ils se révoltent. Enfin, nous nous révoltons et voilà, on a le droit de garder ce cap-là. À l'origine des émeutes, une loi électorale à laquelle s'opposent les indépendantistes. Voté en début de semaine par le Parlement, le texte prévoit d'élargir le droit de vote pour les élections provinciales à tous les natifs de l'archipel et aux résidents installés depuis au moins 10 ans. Au moins le texte dont nous avons lecture, qui est celui de la réforme constitutionnelle qui va porter sur le dégel du corps électoral. Nous examinons cet après-midi un projet de loi constitutionnelle important, tant la Nouvelle-Calédonie
occupe une place institutionnelle et politique depuis des dizaines d'années. Cette réforme réactive des tensions historiques entre loyalistes caldoches et indépendantistes kanaks. Le gel du corps électoral est la ligne rouge pour éviter de noyer leurs revendications indépendantistes et de minoriser le peuple kanak et le peuple autochtone dans le jeu démocratique. Et malheureusement, parce que c'est pas faute de les avoir avertis, il y avait déjà cette hantise qui s'est réalisée parce que les politiques sont sourds. Qu'est-ce qui a amené ça? C'est le dégel du corps électoral. On a, pendant 8 mois, plus que ça, même ici à Paris, pendant le 1er mai, on a fait une marche pour annoncer et porter haut le message ici en France du non au dégel du corps électoral. À partir du moment où on passe en force, automatiquement, ça provoque une défense à côté. Et c'est ce que nous on fait aujourd'hui. Clairement, si vous voulez, le déclencheur, c'est la réforme constitutionnelle d'Emmanuel Macron, qui l'a poussé en force à partir de janvier, avec un calendrier resserré, dans une ambiance complètement dans le déni de l'histoire calédonienne et de notre propre histoire, parce que l'histoire calédonienne, elle s'inscrit dans l'histoire coloniale française, qui est éminemment intriquée avec l'histoire de la fabrique de notre nation. Les électeurs du petit territoire du Pacifique sont à nouveau appelés à choisir leur destin ce dimanche lors d'un référendum d'autodétermination. Les indépendantistes appellent à boycotter le scrutin. Le taux de participation à 17h s'établissait à 41,6%. Je prends donc acte solennellement du résultat de ces 3 scrutins. Il confirme la volonté exprimée par la majorité des Calédoniens de rester dans la République et dans la nation française. Décembre 2021, j'ai entendu M. Darmanin expliquer, ou Attal réexpliquer ce qui s'est passé en 2021, le 3e référendum. Si vous revenez sur les archives, 57% étaient absents. C'est-à-dire, je ne parle pas des citoyens, là, je parle du peuple. Le peuple kanak n'était pas là. Mieux que ça, les responsables du peuple kanak, c'est-à-dire élus du FLNKS, c'est le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, qui porte le message du peuple kanak au travers de leur présence, même au sein des instances de l'ONU. Hein. Et donc, a écrit pour dire, il y a le Covid, nous voulons d'abord pleurer nos morts et enterrer nos morts. Et nous avons une culture des rituels pour pouvoir accompagner ces morts-là. Et donc, la demande n'a pas été acceptée. La grande brutalité du gouvernement de Macron, c'est de considérer que le référendum de 2021, le 3e référendum, est clos, accepté et fin de l'histoire. Donc c'est un référendum, si vous voulez, qui est juridiquement conforme, mais politiquement inacceptable. C'est la figure de l'État impérial colonial, je veux dire, qui réimpose. Mitterrand, t'as les mains pleines de sang d'innocents! Il n'y a que des trucs coloniaux qui brûlent là-dedans. Dégagez, allez, dégagez! Car les indépendantistes du FLNKS vont, partout, essayer d'empêcher le scrutin. Boycott actif. C'est le mot d'ordre du mouvement de libération. En ce mois d'avril 88, la situation est explosive en Nouvelle-Calédonie. À Ouvéa, la gendarmerie est prise d'assaut par des militants indépendantistes. L'opération tourne au cauchemar. 4 gendarmes sont tués, 26 autres pris en otage. On vit des violences que nous avons connues par le passé, dans les années 80 notamment, à la fin des années 70 et jusqu'à la fin des années 80. On appelle par euphémisme les événements, mais qui étaient une quasi-guerre civile. Et c'est ce qui a amené ce réveil culturel et ensuite ce réveil politique, qui a ensuite amené à la période qu'on nomme, comme je vous le disais, les événements. Parce qu'effectivement, d'un côté, il y avait cette revendication identitaire, culturelle et politique. Et de l'autre, il y avait aussi une autre revendication qui était contre l'indépendance et pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France. On n'a pas reconnu les événements des années 80, mais on a eu connaissance à l'aide de nos familles, à l'aide de nos membres, tout ce que l'on a eu comme enseignement au niveau des cours.
Quand nous parlait de l'histoire des événements, au niveau de ces contextes-là, qui jusqu'à maintenant, qui est toujours un combat à l'actualité. Et on essaie de faire la référence et c'est une transmission qui est ancrée déjà. C'est au niveau du combat et au niveau de la connaissance, tout simplement. Très simplement, et si je fais des schémas très, très simples, hein, avec respect de ce qui s'est passé. Parce que je ne reviens pas à l'histoire, mais c'est pour éclairer l'avenir ou le présent. Nainville-les-Roches d'abord, 83. 84, il y a eu les événements, jusqu'en 88. Et là, 88, il s'est passé quelque chose d'énorme. Madame, monsieur, bonjour. On savait qu'il était important pour le Premier ministre, monsieur Michel Rocard, de trouver très vite un début de solution au problème de la Nouvelle-Calédonie, il l'avait dit. Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur côte à côte. Michel Rocard leur faisant face, c'était à Matignon en fin de matinée. L'accord sur la Nouvelle-Calédonie venait d'être signé. La poignée de main entre les deux hommes, Jean-Marie Djibaou et Jacques Lafleur, qui a emmené 36 ans de paix et du vivre ensemble jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui 2024. Pour moi, c'est ça l'enjeu. Hein. C'est qu'on pense que le gouvernement actuel veut balayer un peu ces accords-là et remettre en place d'autres accords. En tout cas, les leurs. Mais moi, je dis, le vivre ensemble dans la paix, 36 ans, c'est quand même pas rien. Nainville-les-Roches, les événements, et après la poignée de main, qui a donné 36 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui avec ce dégel du corps électoral proposé par le gouvernement Macron. Les hommes des années 80, les représentants politiques, les femmes et hommes de l'époque, du côté France hexagonale et du côté local, savaient exactement de quoi il s'agissait. En tous les cas, après 4 ans de haute conflictualité, ils avaient compris de quoi il s'agissait. Et la Nouvelle-Calédonie a une histoire très singulière dans l'Empire français, puisqu'il s'agit d'une colonie de peuplement. Et ce qu'on voulait, c'était installer des Français qui deviendraient colons, ou alors installer des Français de force, ce qui a été toute l'histoire de l'exil, des condamnés, des déportés, des relégués, etc. Et dans les années 72, on en parle beaucoup actuellement, Pierre Messmer, qui était ministre des Dom-Tom, déclare que la Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement. On est en 1972, donc le suffrage universel a été installé en 1957, mais il parle de ça pour écraser, et il demande à faire venir du blanc pour écraser le vote nationaliste kanak, comme on disait à l'époque, qui commence à monter. Donc, ce qu'a fait Macron, c'est de toucher à un nerf à vif de l'histoire calédonienne. En 2023, près d'un Calédonien sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Et le taux de chômage atteint les 34% chez les moins de 25 ans. Ces inégalités, elles sont aussi ethniques, surtout avec une population de la communauté kanak extrêmement défavorisée. La moitié d'entre eux n'ont pas de diplôme qualifiant, 20% sont au chômage, et ça sur un territoire qui est l'un des plus chers du monde. Enfin, je veux dire, au niveau de nos instances politiques et au niveau de du gouvernement et au niveau partis politiques, il faut qu'ils prennent des mesures pour miser sur la jeunesse calédonienne, pour trouver des solutions ou des perspectives à long terme, pour essayer de sortir de ce cadre-là, de ce cadre marginal, au niveau de l'emploi local déjà. Parce que l'emploi local, c'est un sujet aussi assez important. Il faut que nos instances politiques développent plus prime sur l'emploi local que de faire venir des métropolitains ou d'autres ethnies qui viennent et puis entre guillemets, qui viennent bouffer un peu notre place de la société. Et ces jeunes Kanaks qui sont vraiment sur le bord du chemin, comme on dit là-bas, pour lesquels l'enseignement n'assure absolument pas un soutien des écoles de l'adolescence, un travail pédagogique adapté, une bienveillance nécessaire pour essayer de les aider à rester dans le système scolaire, se retrouvent décrocheurs sortis du système scolaire et n'ont rien à perdre. Quand vous avez une ville qui est bourrée de Porsche Cayenne et avec une richesse ostentatoire et des gens qui n'ont rien, ça explose et c'est ça qui s'est passé. Donc une énorme colère qui est à la fois réveillée par la blessure politique, puis une blessure économique qui fait que là, ils y sont allés. Le président de la République, Emmanuel Macron, est attendu en Nouvelle-Calédonie ce jeudi. Et donc c'est vraiment avec un esprit constructif, de dialogue, d'apaisement que je suis là devant vous. On attendait un geste politique fort. Or, il nous annonce une mission
avec dans ses bagages Darmanin et Lecornu qui sont absolument responsables et en tête de pont de cette réforme et de la façon dont ils ont discuté avec les indépendantistes. Donc ça ne me rassure pas. Et la deuxième chose qui ne me rassure pas, c'est qu'il a emmené avec lui que du personnel administratif. Donc je ne sais pas s'il va être à la hauteur de ce que l'on attend de lui comme réponse. En 2017, lorsque M. Macron préparait sa campagne électorale, il était en Algérie, en Alger, et c'est lui qui a cité mot pour mot, la colonisation est un crime contre l'humanité. Alors, Monsieur le Président, vous avez parlé comme un ventilateur, maintenant il faut y aller, il faut mettre réellement ce que vous dites. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est toujours inscrit sur la liste des pays à décoloniser, des peuples à décoloniser. Tout peuple autochtone qui a été colonisé dans l'ONU, c'est un droit, hein, c'est inaliénable. Ça, on ne peut pas discuter. Et bien pour moi, le responsable, c'est le président de la République de ce pays, Macron. Vous avez fait ça, même vos équipes. Hein. C'est à vous de remettre en place tout ce qu'il faut pour que ce pays-là revivre la paix qu'on a connue pendant 36 ans, le vivre ensemble et la paix. Je pense qu'il faut un apaisement. Je pense que les jeunes doivent rentrer à la maison. Donc là, il faut arrêter les violences et le chaos. Il y a une chose dans l'état d'urgence qui pourrait être intéressant, c'est que il y a la réquisition des armes et on souhaiterait que ce ne soit pas que d'un côté, mais vraiment que toutes les communautés, et en particulier les gens les plus riches du côté blanc qui protègent leurs biens avec des armes lourdes, soient vraiment subissent un rappel à la loi extrêmement ferme. Qu'il y aille de cette manière alors qu'ils avaient été prévenus et qu'ils ont quand même continué, et que lui surtout, hein, puisque c'est le président de la République, hein, c'est lui le patron, c'est lui le responsable. Effectivement, Darmanin est complètement décrédibilisé. Attal, lui, pas du tout crédible. Donc, on verra bien ce que nous dira le président de la République française. Lui pour qui, en 2018, sur la Nouvelle-Calédonie, la France serait moins belle. Non, c'est pas juste. Plutôt, si la France était fidèle à ses valeurs, elle retrouverait un peu de beauté et plus de noblesse aussi.